Alors salut, petite vidéo face cam. Je pense que c'est la première fois. Alors j'ai vu un challenge de Harry JMG. Il fait un challenge de 90 jours où il essaie de créer une application mobile et pouvoir en vivre, au fait, que l'application puisse leur apporter des revenus allant jusqu'à 5K par mois. Alors j'ai décidé de me lancer le même challenge et j'ai eu une idée d'appli que je crois qui est sous-exploité dans ma région. Alors, j'ai demandé à DeepSeek ce qu'elle en pensait. Alors, voici ce que je lui ai demandé. Je suis sur le point de développer une application mobile qui vise les élèves en année terminale dans le Haut-Katanga. Tu peux me donner les statistiques du nombre d'élèves en année terminale dans les villes de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. Alors voici ce que DeepSeek me donne comme estimation 2023-2024. Le nombre d'élèves total en fin de cycle, il y avait à peu près 25 000 à 30 000 élèves. Alors je vais prendre le nombre inférieur, je vais prendre 25 000. Selon le rapport de TENAFEP, alors le TENAFEP c'est Test national de fin d'études primaires. Et ici, rhétorique, quand il parle de rhétorique, en fait, il fait allusion à ce qu'on appelle l'examen d'État dans notre région ou dans notre pays. Et il y avait à peu près 15 000 élèves. Ok. Euh, alors, source officielle à consulter, tatati, tatata, je n'ai pas besoin de tout ça. Ok. 1,8 million d'élèves en fin de cycle dans toute la République démocratique du Congo. Et on n'a que 5% qui sont dans la province du Haut-Katanga et c'est justement ces 5% que moi je vise. Parce qu'au fait, l'idée que j'ai derrière, c'est que des 25 000 élèves, mon application, je compte la facturer $1. $1, ça équivaut à 2800 francs. $1 pour chaque élève. Si chaque élève payait $1, alors théoriquement c'est 25 000, mais je vise la moitié. Je me dis que des 25 000 élèves, je pourrais toucher la moitié. Ça fait 12 000 élèves. Si j'ai 12 000 utilisateurs et des 12 000, je suppose que la moitié va payer. Facilement, je pourrais être dans les 6K le mois. Alors, ça c'est le statistique qu'il m'a fait. Alors en dehors de ça, je lui ai expliqué l'appli. Alors mon application vise à préparer les élèves aux examens d'État en leur aidant dans la résolution des exercices avec l'IA et en leur donnant des pistes, des moyens mnémotechniques pour retenir les leçons. Voilà, c'est quoi mon idée. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire en sorte que les élèves, parce qu'au fait, ici chez nous, les élèves ont l'habitude de pouvoir travailler les fiches des examens précédents durant l'année en cours avec leurs professeurs. Et ce que moi je vais faire, c'est que je vais récupérer, je vais pouvoir permettre à chaque élève de pouvoir uploader ou de pouvoir saisir de manière textuelle la question en fait qui est demandée et derrière pouvoir utiliser l'IA afin de fournir une réponse la plus pertinente possible. Parce que j'ai vu qu'avec Firebase, ils ont lancé un service GenKit qui permet de pouvoir simuler un professionnel dans un secteur donné. Alors tu peux prendre la médecine, tu peux prendre l'enseignement comme ce sera mon cas. Alors je vais pouvoir je vais simuler un expert dans le domaine de l'enseignement qui va pouvoir donner réponse à toutes les questions que les élèves pourront avoir. Parce que j'ai eu une conversation avec ma petite sœur récemment qui m'a dit qu'il résolvait des questions je crois que c'était philosophie des années antérieures. Et il s'est fait que le professeur a bloqué sur une certaine question et il est passé. Plutôt que de laisser un vide dans la tête des élèves, j'ai décidé de pouvoir combler ce besoin en leur fournissant une application avec de l'IA qui pourrait répondre à ce genre de questions à n'importe quel moment et pouvoir la facturer derrière 2800 francs par élève chaque année scolaire. Alors je me dis que les élèves ne sont peut-être pas majeurs, mais que les parents, je crois que n'importe quel parent serait prêt à payer $1 pour une année scolaire entière. Ouais, ça reste à vérifier. Alors, DeepSeek me donne le point fort du projet, il me dit que la cible est claire et motivée, exactement parce qu'il y a vraiment un besoin.
Un élève qui a besoin de réussir ses examens est prêt à prendre l'application parce qu'au fait, c'est une douleur. C'est une douleur que j'ai remarquée et que l'application vient combler cette douleur au fait parce que c'est un besoin urgent, c'est un besoin pressant et c'est une douleur. Alors, solution hybride, il me propose de mettre de l'IA et aussi, je crois que je ne vais pas utiliser cette deuxième option. Pour l'instant, je vais essayer de lancer ça de mon côté pour voir ce que ça donne. Mais si jamais il y a des professeurs qui sont intéressés, qui veulent travailler avec moi, il n'y a pas de souci. Contexte local, peu d'app éducatif adapté au programme congolais. Ouais, ça je sais. Taux de pénétration mobile en hausse, c'est exactement de plus en plus de jeunes ont des smartphones, notamment avec des marques comme, je ne vais pas citer les marques, je ne sais pas leur publicité ici. Opportunité à exploiter. Collaboration avec des écoles. Je ne ferai pas ça. Moi, je vis simplement faire un marketing sur les réseaux sociaux. Et de plus, c'est aussi un point que je voulais vous présenter, je suis nul en marketing. Alors, c'est dit, je suis nul en marketing. Alors, si tu suis cette vidéo et que tu es intéressé par ce projet et que tu sais faire du marketing, notamment sur les réseaux sociaux, contacte-moi. On va travailler ensemble parce que moi, je vais me concentrer sur la partie technique, mais pour ce qui est de vendre le produit, je suis prêt à travailler avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves afin qu'ensemble, on puisse aller de l'avant parce que je voudrais vraiment rester me concentrer sur ma zone de génie et pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre. Alors, il me demande de prévoir un mode hors ligne car 60% des élèves n'ont pas Internet stable, ce sera compliqué. Pour avoir de réponses IA, il faudrait forcément être connecté. Le mode hors ligne, ce sera compliqué. Gamification. Créer des défis entre élèves, classement des meilleurs en max avec des badges. Alors, classement des meilleurs, je ne crois pas que ce soit nécessaire parce que c'est l'application qui est censée donner des pistes de réponse. Ça aussi, je vais l'ignorer. Alors, la qualité de l'IA doit comprendre les spécificités des examens locaux. Ouais, j'espère que... Monétisation. Les élèves ont un faible pouvoir d'achat, ça c'est certain. Modèle possible, version gratuite de base. 5 $ par an, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup, moi je vais plutôt aller sur 1 $ par année. Alors il faudrait... Fonctionnalité clé ajoutée, simulateur d'examen, oui j'ai prévu ça. Carnet de révision, chatbot vocal, ça je ne vais pas le faire. Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir produire une application et la commercialiser dans les 3 mois. Ça veut dire qu'on est au mois d'avril, on est le 4 avril. Il faudrait que d'ici juin, que l'application puisse être commercialisée. Non, disons d'ici mai. D'ici mai, l'appli doit directement être commercialisée. Alors, c'est ça. Je crois que dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir commencer avec le design de l'application sur Figma. Alors, si je touche 10% de 30 000 élèves du Haut-Katanga, ça me fait 3 000 utilisateurs actifs avec un abonnement tout en visant un taux de conversion de 5%, 150 abonnés. 150 abonnés, ok. Donc, je crois que... Mais il est pessimiste, il est hyper pessimiste. 30 000 élèves. Je vise 10% des 30 000, c'est 3 000. Moi, c'est réaliste. Donc, vu que moi, je vise 1 $ par année, c'est à peu près 150 abonnés, c'est 150 balles le mois. Ou non, 150 balles l'année. À supposer qu'il n'y a que les élèves en 6e secondaire qui prennent et que ceux en 6e primaire ne prennent pas. Étendre d'autres provinces, c'est justement pour ça que j'ai besoin de travailler avec quelqu'un d'assez fort dans le domaine du marketing afin de pouvoir m'aider à commercialiser. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et rendez-vous demain. Salut!